Ma chère Eléa, le tcha-tcha-tcha va être très fort. De toute façon, toujours, c'est ma aujourd'hui, petite vous avez marque envie de chanter, vous avez envie de danser. Oui, et puis j'ai le monopole, donc je fais ce que je veux. Je peux pas vous en vouloir. Je vais me faire crier. Vous êtes un peu chez vous. On part pas très loin de Monaco, on part à Antibes ensemble. On part à Antibes, Ouais. tout à fait. Je vous emmène, donc, pour moi, c'est un joyau historique. Je vous emmène dans un endroit, c'est un monument que tout le monde connaît, tout le monde passe devant, tout le monde connaît son nom, mais tout le monde ne passe pas les portes du château, et c'est le fort carré d'Antibes. Magnifique. On Vous passe connaissez devant tout le temps. ouais, j'habite à côté. Mais qui Ah ouais. est rentré dans ce château? Qui connaît son Jamais histoire et sa légende? Si. Pardon. Alors, la légende, Alors allons-y. la légende, je sais pas, je pense pas la connaître, mais y être rentré dedans, j'ai même fait des tournois de foot toute mon enfance Au Fort Carré, bah oui. Et bien bah oui. justement, on y viendra de l'aspect sport autour du fort. En tout cas, voilà, ce lieu mythique, il a plus de 400 ans. C'est quand même une richesse au niveau du patrimoine antibois. Donc là, je vous emmène, c'est une visite. Il y a aussi bien de l'histoire et des panoramas et des vues spectaculaires. Donc, je vous ai emmené dans mon petit sac à dos, encore une fois, Ok, avec moi en balade. On a poussé la porte du château. Je vous laisse regarder les images, on en parle après. vous le faites super bien, on y va. Ce fort, il a été construit au XVIe siècle par Jean de Renaud, donc pas par Vauban. Vauban, lui, par contre, il va venir plus d'un siècle après la construction du fort et il va être à l'origine de rajouts, notamment une pièce de vie avec la chapelle ou des choses pour améliorer le quotidien et l'hygiène des soldats. Il y avait 50 soldats environ quotidiennement. Ils avaient une capacité de 150 en période de conflit, ce qui est arrivé qu'à 3 reprises. Donc finalement, les soldats qui étaient dans le fort carré, ils avaient tendance à s'ennuyer un petit peu quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver aussi beaucoup de graffitis à l'intérieur du fort, du coup témoignage de leur passage. Le fort carré a été construit en plusieurs étapes. La première est une tour ronde, ensuite on va avoir un carré qui va venir l'entourer, qui va venir donner son nom au fort. Puis on a les 4 bastions qui viennent s'ajouter. Et donc effectivement, quand on le regarde depuis l'extérieur, maintenant on doit un petit peu chercher la forme du carré qui était là au début. L'emplacement de ce fort est stratégique parce qu'il permet de bien voir Nice qui se trouvait en face, du coup le duché de Savoie, et en même temps il était très proche de la plus grande ville française qui était au niveau de cette frontière qui est Antibes. Voilà. Donc c'était aussi plus simple, par exemple pour les ravitaillements. Le fort carré, c'est un monument qui est très chargé en histoire, une histoire très changeante aussi, et qui offre des panoramas exceptionnels sur toute la Côte d'Azur en plus de ça. Donc c'est quand même des atouts qu'on a ici. Alors déjà, merci pour ces images. Avec grand plaisir. Voilà. Parce que c'est merveilleux. Et je Mais suis oui, très c'est fière de merveilleux. vous On était en train de se dire, on va pas se mentir, pendant le Ouais. magnéto, qu'on était vraiment dans une région incroyable. Tout à fait. Et merci de nous faire découvrir ces trésors parce qu'on va en savoir un petit peu plus sur ce lieu historique. Exactement. Alors déjà, je remercie Maëlys Lalanne, adorable, qui nous a fait cette petite visite. Également Monsieur Vinciguerra et Monsieur Diaz pour les images et pour l'accueil. Et cette visite, je l'ai vraiment adorée. C'était une visite qui était dynamique, intéressante. Il y a eu toutes les petites anecdotes, les petites légendes. Voilà, Maëlys fait ça très bien. De la jeunesse dans l'histoire, j'ai trouvé ça. Ça fait du bien, ouais. Je l'ai trouvée fascinante, cette jeune femme. Donc merci encore. Et comme on peut voir, les 4 bastions, comme elle disait, donnent un panorama sur. Alors à la fois, on a le port Vauban, la ville d'Antibes, on a le littoral. Par temps clair, on voit les Alpes. On a eu trop de chance, on voyait les Alpes. Donc on a aussi à la fois les anecdotes d'histoire et ces vues imprenables. Et la photo instagrammable, on peut la faire aussi parce que Ça, vraiment... je sais que vous aimez bien. Oui, j'adore, Ouais. j'admets. Et oui, mais je donne les petits plans pour les photos instagrammables. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas si mal des fois. Non, vraiment, c'était un endroit somptueux. Et j'ai quelques autres petites anecdotes à rajouter qu'elle nous a dites. Donc, vous avez vu, il y a une chapelle que Vauban du coup, a construite. Il y a eu un mariage qui a eu lieu dans cette chapelle. Sachez que c'était la toute première fois qu'une femme rentrait dans une forteresse. La première fois de l'histoire, c'était totalement interdit. Pour son mariage, du coup. Et elle s'est mariée, c'était la fille d'un officier, donc elle était un peu pistonnée. Ah oui, madame. d'accord. Mais sinon, c'était totalement interdit, donc cette chapelle a servi pour un mariage. D'accord. Sachez aussi que ce fort a servi pour un film de James Bond qui a été tourné à l'intérieur. Ah ouais. Jamais plus jamais. D'accord. Voilà, donc il y a une grande partie du tournage qui était à l'intérieur du fort carré. Et sachez aussi qu'à partir de 1860, le fort il est devenu un club d'entraînement sportif. En tout cas, c'était une école militaire. Donc les militaires faisaient de l'escrime, faisaient des combats, ils faisaient de l'escalade. Et pour escalader, ils montaient
sur le fort. En D'accord. fait, ils grimpaient le fort, 26 mètres de haut quand même. Donc voilà, ils escaladaient le fort pour s'entraîner. Ah, j'essaie de... ouais. Et plus tard, il y avait des compétitions de sport qui ont eu lieu. Il y a un stade aujourd'hui qui est juste devant le Fort Carré. Ah ouais. Et il y a une compétition assez emblématique de football. Donc je sais que vous adorez le football, Sébastien. Ouais, j'aime bien, ouais. Donc voilà, c'était une Coupe du Monde en 1938. C'était Suède-Brésil, donc 7-0. Il y a eu un match. Oui, première coupe, je savais pas. Ah la ouais première fois Coupe du Monde en 1938 au Fort Carré sur ce stade. D'accord. Donc voilà, il a plein d'histoires. Comme disait Maëlys, son histoire est changeante, mais voilà, c'est un très bel endroit. Et moi, je vous conseille vraiment d'y aller. Je vous donne toujours les petites infos pratiques pour y aller. Ouais. Ça, c'est important. C'est ouvert de 10h à 17h, du mardi au dimanche, un petit peu plus tard en été. Sachez qu'il y a des visites guidées, ça coûte que 5 €, c'est pas cher, allez-y. Et 3 € pour les tarifs réduits et les enfants. Il y en a 3 dans la journée. Et vous aurez la chance de rencontrer Maëlys qui va vous embarquer comme elle l'a fait avec moi. Je ne suis pas une grande fan d'histoire, je dois admettre, mais, Ouais, mais elle vous m'a revenez passionnée. conquise aussi. Oui, elle m'a conquise, exactement. Petite info également, il y a une navette, ça s'appelle la navette du Fort Carré. C'est une navette gratuite qui part du centre d'Antibes jusqu'au fort, toutes les 10 minutes. Donc pour les familles, personnes à mobilité réduite ou pour les touristes, vous partez du centre d'Antibes pour aller au fort. C'est gratuit et très Bon à pratique. savoir aussi. Et j'ai un dernier petit coup de cœur, parce que j'ai toujours un petit coup de cœur. Allez-y. Ils font tout le temps, le Fort Carré, des programmations à thématique. Ouais. En ce moment, c'est le thème de l'humour. Ça s'appelle Sans tambour ni trompette, jusque fin novembre. Il y a des conférences, il y a des ateliers, notamment des ateliers BD en famille qui sont prévus. Donc c'est l'humour, l'histoire et la bande dessinée. Oui, donc il y a une vraie vie autour du lieu Il y a une vraie historique qu'on a vie. évoqué. Ouais. Il y a une vraie vie. Et je vous invite à aller voir sur le site De la ville. de la ville. Bah oui, tant qu'à Qui faire. s'affiche juste Voilà, il là, revient. Antibes-Julian-les-Pins, il y a toutes les informations. Vraiment, c'est pour moi une escale immanquable. On a du patrimoine sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur. Côte d'Azur. Si, certo. Muy bien. Et c'est absolument magnifique. Elle est bonne amie, qu'elle est. J'adore. Parce que c'était somptueux. Merci Bonne nuit. beaucoup, Léa. Ça y Muchas est, on y gracias. arrive. Mais je vais rajouter quelque chose. dis-moi, Ah oui, parce dis-moi. que oui. Dis-moi tout. Il y a une anecdote que vous n'aviez pas C'est pas vrai. et qu'on a. Je te crois pas. Ouais, qu'on va vous donner. Oula. C'est qu'un clip a été tourné là-bas. On a pas tourné vrai. un clip avec Tribal King, version acoustique du dernier titre qu'on a fait il y a peut-être quelques mois. Et on a tourné ce clip au Fort Carré, justement. Incroyable. Eh J'avais oui. pas cette anecdote. On continue de Je parler suis de ravie que musique. ce soit vous qui nous la donniez en direct. Et Léa, merci